Salut tout le monde, mes chers compatriotes marocains. Vous savez très bien que le pays de là-bas a tout découvert. Tout découvert. Ouais. Je vais vous montrer un bon exemple, comme quoi le pays de là-bas a tout découvert. Par exemple, cet exemple que je vais vous montrer maintenant va vous clouer le bec. Oui, vous le Maroc, vous n'allez plus brancher devant le pays de Mitbon. L'Amérique a été découverte par le pays de là-bas. Oui, par le pays de là-bas. Pourquoi vous me regardez comme ça? Vous me prenez pour un faux? Eh ben, visualisez cette vidéo et on verra qui est le faux. راح نهضر لكم بليزانديا وانتم تحلوها. عباكم واش قلت لكم البحر هذا راهو كان بصح العشيه وراح يتحول. صافي سكتوا ما بقى عندكم ما يتقال. Alors maintenant, est-ce que vous allez définitivement croire le pays de là-bas? Ah, je vais vous donner un autre exemple, par exemple. Oui, un autre exemple. Comme quoi le pays de là-bas a toujours dit la vérité. Quand ils disent qu'ils sont des hommes, des vrais hommes. Et comme quoi ils adorent leur maman, Maman França. Je vais vous le prouver. Maintenant, dans cet instant-là, avec cet exemple-là, comme l'exemple de tout à l'heure, j'aime bien blouer Blouer? Non, pas blouer. Clouer. J'aime bien clouer le bec au Maroc. Regardez-moi cette vidéo. شرط يقول رجالنا رجال ورجاقا الجزائري رجاله. شرط يقول رجالنا رجال ورجاقا الجزائري رجاله. شرط يقول رجالنا رجال ورجاقا الجزائري رجاله. Vous voyez, je vous l'avais bien dit que ce sont des hommes, des vrais hommes. Donc la prochaine fois quand un pays de là-bas vous dira un رجال تيقوم لعبد عليكم. Mais bon, ce gars-là, il avait l'air de la génération d'Yel MJD. Qu'en est-il de cette nouvelle génération? Ah oui, le monde évolue. Le pays de là-bas évolue aussi. Alors voyons voir les nouveaux hommes de l'année 2024 dans le pays de là-bas. الله يرضي عليكم قولوا لي شكون هاد الصقع ديال هاد المروكي اللي طالق الدعايه بين في لو بيي دو لابا ما عندهمش الحليب وبين كيشريو الحليب بودره من اوغندا وكيديروا الصفوفه باش يلاه ياخدو 4 يترو ديال الحليب بودره. شكون هاد الكامبو د لا تير كي اوزي دير سولا؟ Alors qu'en fait, dans le pays de là-bas, tellement الحليب عندهم فايض، تما عندهم البقر، في هذيك البلاد كلها بقر، كل الحليب كيستعملوه باش ينقاو الطرقان. وي حنا كنتسناو في المروك الشتا باش الطرقان يتنقاو.
هادو كيتسناو البقر باش ياخدو ديك الاكسترا حليب باش يجفو بها الارض. ما تيقتونيش ياك وتفرشوا. شو الأزمة ده حليب كم شطاير مترجي حليب شو شطاير مترجي حليب ويقول لك حليب مكياج. Il était une fois, dans le pays de là-bas, il y a très longtemps de cela, au moment où l'histoire des mille et une nuits était écrite dans un pays très lointain, qui peut-être ce pays lointain n'est autre que le pays de là-bas. Car sachez qu'un jour, un gars le shaitan est venu vers lui et il lui a bouffé la tête. Quel eau, shrab al-khmar, bois de l'alcool. Le gars faible a suivi Satan et il a bu de l'alcool. Et il a bu, et il a bu, et il a bu. Tesker. Au Minsker Gelboy, il est temps de rentrer à la maison. Alors il a pris des escaliers pour descendre et aller rejoindre sa demeure auprès de sa femme. ميجي ياخد دروج مع كان سكران هو يطيح. سكران طايح في الدروج. سكران طايح في الدروج. Ça, c'est une belle histoire pour en tirer une bonne recette de cuisine. Et c'est là que la naissance de ce fameux tagine, dont le monde entier en parle, et auquel que le Maroc qui se plie en deux de rire en disant c'est quoi ce tagine et c'est quoi cette appellation. Alors, si vous ne voulez pas me croire que cette histoire est tirée des mille et une nuits du pays de là-bas, peut-être que moi, je ne sais pas bien raconter les choses. Alors écoutez la version originale de Skran Taïa Fedroj, racontée par un vrai homme du pays de là-bas. Connaissez-vous l'histoire du tagine Skran Taïa Fedroj? Une appellation spéciale mais qui cache une histoire troublante. L'histoire du tagine, de l'ivrogne tombant dans l'escalier, est une saga émouvante et touchante qui prend racine dans les ruelles pittoresques de la Casbah d'Alger. C'est l'histoire d'une femme dévouée à son mari, confrontée à l'épreuve de l'alcoolisme de ce dernier. Avec une finesse et une sagesse remarquables, elle a conçu ce plat emblématique pour transmettre un message poignant à travers la nourriture qu'elle lui servait, invitant subtilement son époux à réfléchir sur sa consommation d'alcool. Dans cette société où les rôles et les hiérarchies étaient solidement ancrés, elle n'a pas osé lui adresser de reproches directs, mais a plutôt choisi de s'exprimer à travers l'art de la cuisine. Un langage qui lui permettait de communiquer ses sentiments sans offenser la position importante de son mari. Le nom même du plat était une allusion subtile à la réalité qu'il devait affronter. Et cela a eu un impact profond sur lui. Touché par la compassion et la peine dissimulée de sa femme, l'homme a réalisé l'étendue de son affliction et a fait le choix courageux d'abandonner l'alcool, rétablissant ainsi l'harmonie dans le foyer. Cette histoire témoigne de la communication non verbale, de la compassion et de la force transformative de l'amour conjugal des Algériens. Non. ما تضحكوش على les gens de là-bas. Cette histoire, elle est très émouvante. Tellement émouvante qu'il y a eu la création de ce tagine. Le tagine a pour effet justement باش un alcoolique يقطع الشراب. Donc si Leicester, vous avez un ami ou un membre de la famille ou un voisin qui a un problème d'alcool,
n'oubliez pas le fameux tagine, skran taïh fi الدروج. Et là, تقبط là, plus d'alcool. Et يغمس يحبس الشراب. الله يرضي عليكم ما تضحكوش. ما تضحكوش. D'ailleurs, justement, à propos de ما تضحكوش, je vais vous montrer comme quoi, avec le pays de là-bas, quand il invente quelque chose, c'est du sérieux. Vous savez, Google a inventé avec vous savez, quand vous mettez traduire, et là vous pouvez traduire dans toutes les langues, n'est-ce pas? Il y a même des softwares dans les nouveaux, avec les apps, quand tu parles, la machine te traduit tout ce que tu viens de dire. Eh bien, sachez que dans le pays de là-bas, ils ont une manière à eux de traduire en direct, ou avec la manière, on ne peut pas l'exporter. Parce que ça ne marche que dans le pays de là-bas. Vous n'allez pas me suivre. Moi aussi, je commence à me perdre, je commence à être fatigué. Regardez-moi cette vidéo. Quant à moi, je vous retrouve dans une de mes prochaines vidéos de la maladie du rire. A plus, cher ami. Bonne visualisation. Vous n'avez pas un plan de charge, vous libérez ce site. Il part que vous n'avez pas de plan de charge, vous n'avez pas de travail ici à Tiret. Il faut laisser le site. Pourquoi vous occupez, pourquoi ces silos? C'est un terrain qu'on va récupérer. Il part qu'il va récupérer le terrain. Ah oui.